Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Alik Maker, auteur notamment de la trilogie fantastique L'Évangile des damnés, qui vient nous parler de son nouveau thriller Dichotomie aux éditions Rebelles. Bonjour Alik. Avant de parler de votre livre, nous allons rapidement parler de vous. Vous avez exercé de nombreuses professions diverses et variées, comme maréchal des logis, conseiller clientèle chez Orange, responsable de flotte automobile chez Atlantique et même gardien de la paix. Comment vous êtes-vous retrouvé à écrire des livres? Bonjour et merci de l'invitation. Très rapidement, je pense que j'ai fait comme pas mal d'auteurs, c'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait d'écriture thérapie suite à un chagrin d'amour et je voulais écrire quelque chose afin d'exprimer un chagrin d'amour, quelque chose qui aurait pu durer pour toujours et s'est imposé à moi le mythe du vampire. Et c'est pour ça que vous avez parlé de l'Évangile des damnés en préambule. C'est la première chose que j'ai écrite, en fait une trilogie qui revisitait le mythe du vampire. Vous avez écrit aussi de nombreux romans policiers. Est-ce que votre expérience au sein de la police et peut-être d'autres professions que vous avez exercées vous servent d'inspiration pour écrire vos romans? Bah, je pense que comme n'importe quel auteur, en fait, c'est le quotidien qui inspire, quelle que soit la profession, quelles que soient les personnes rencontrées, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure nous inspire et se dilue dans l'œuvre. Vous avez entre autres écrit une trilogie fantastique, un roman contemporain, trois thrillers. Est-ce que vous allez continuer de toucher à plusieurs styles ou est-ce que finalement vous allez avec le temps vous concentrer sur l'un d'entre eux? Disons que j'ai une préférence pour le thriller et le polar, donc je Pourquoi? pense parce que j'aime bien ce côté investigation, j'aime bien l'enquête, et j'aime bien ce processus de recherche de la vérité à travers des enquêtes qui permettent également d'étudier l'âme humaine. D'accord, parlons un peu de votre dernier thriller justement, Dichotomie. C'est une histoire où le lecteur participe vraiment. Il existe 18 fins possibles. Finalement, qu'est-ce que ça raconte et comment vous est venue l'idée d'écrire un roman où où le lecteur se retrouve presque en position d'auteur puisqu'il choisit la suite de l'histoire? Alors, Dichotomie, effectivement, c'est un roman à structure ergodique, c'est-à-dire que le lecteur va devoir choisir son chapitre pour s'orienter à travers le roman et décider de la fin euh, des aventures de ce protagoniste. L'idée de départ, c'est quoi? C'est Malik, on a un jeune homme qui se réveille, il est 3 heures du matin, il est tout nu et il est dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il a une gueule de bois et s'en étonne puisqu'il ne boit pas, ne se drogue pas, ne fume pas. Du coup, il se réveille, il rassemble ses affaires, reconnaît l'appartement de sa petite amie, donc ça commence à la rassurer un petit peu, mais il s'étonne toujours de cette amnésie. Il va à la cuisine se rafraîchir et à ce moment-là, il trouve son cadavre par terre. Et à partir de là, c'est le pitch de base et le lecteur devra choisir. Est-ce que la police arrive? Est-ce que Malik panique? Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est à vous de le décider. Comment rédige-t-on un roman avec 18 possibilités de fins différentes? Qu'est-ce qui change finalement de la rédaction d'un roman classique? Ce qui change, c'est qu'il faut faire très attention en fait à la structure et à l'ordre des séquences. C'est-à-dire que vous avez des chapitres qui seront des troncs communs, c'est-à-dire qu'en fonction des variations possibles, vous allez forcément revenir à l'un de ces chapitres. Et il faut faire attention à ce que les différentes variations bouclent bien sur une séquence commune, pas qu'il se retrouve mort quelque part et qu'on vous dit d'aller à un chapitre où il est encore en vie. Vous voyez, il faut faire attention aux incohérences en fait. Vous parlez de votre passion tout à l'heure pour les romans fantastiques et de science-fiction. Vous en avez sorti un récemment, Witness of Shadowlands, en auto-édition avec Amazon. À quoi devons-nous nous attendre avec cette nouvelle histoire? Peut-on espérer une trilogie comme pour l'Évangile des damnés? Alors, sur Witness of Shadowland, la particularité, c'est que je ne suis pas tout seul. En fait, c'est un projet qui m'a été proposé il y a de ça maintenant 4 ans par Eawe Dabi, qui est en fait l'auteur de ce projet complètement farfelu et faramineux. C'est quelqu'un qui a passé plus de 25 ans à élaborer cet univers complètement incroyable et il avait besoin donc d'un co-auteur pour vraiment structurer cet univers et qui raconte en fait l'aventure de deux personnes qui sont choisies par une entité pour aller sur une autre planète jumelle de la Terre. Et en fait, ça parle beaucoup de paix, de pardon, d'écologie et de valeurs humaines. C'est une très forte allégorie que je vous invite à découvrir. Et est-ce que finalement cela pourrait laisser place à une suite ou peut-être une adaptation en film? Alors l'adaptation en film, très certainement, oui, j'aimerais bien en tout cas. Et la suite, ça dépendra vraiment du succès rencontré, des lecteurs, de leurs envies, de voir justement cette aventure continuer ou pas. Mais il y a potentiellement une idée de suite en tout cas Tout à qui fait, existe. la suite est en chantier, mais on ne la sortira que si vraiment il y a une forte demande. Justement, vous parliez de potentiellement adapter en film. Sur votre site internet, on peut lire que la section scénario va prochainement se remplir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors malheureusement non, parce que pour l'instant, effectivement, les contrats sont encore confidentiels et tant que les films ne sont pas amorcés, je ne peux pas parler des travaux sur lesquels je suis actuellement occupé. Et est-ce que finalement l'Évangile des damnés
pourrait être adapté en film Alors potentiellement, vous savez que n'importe quel roman, n'importe quelle œuvre en fait peut être adaptée. Euh, un auteur en fait, il se retrouve seul quand il écrit son roman, mais vous vous rendez compte que le cinéma, c'est une œuvre qui est collective. C'est-à-dire que vous allez faire intervenir un scénariste, un musicien, un réalisateur, des acteurs, des costumières, un producteur. Il y a tout un panel de métiers qui vont alors, vraiment entrer en jeu pour donner vie à cette histoire. Et n'importe quel roman, vous pouvez prendre, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais par exemple n'importe lequel des miens pourrait être adapté. Donc oui, effectivement, l'Évangile des damnés, pourquoi pas, Dichotomie, pourquoi pas également. Je ne sais pas si vous avez vu récemment Netflix qui a proposé Bandersnatch, un épisode de Black Mirror qui justement permettait aux téléspectateurs de choisir sa fin. Bah, Dichotomie pourrait rentrer exactement dans ce genre de processus. et justement, comment on adapte un roman au cinéma finalement? Alors, si l'auteur reste aux commandes, il a la possibilité de le faire avec un scénariste qui va le diriger, c'est-à-dire on parle vraiment d'adaptation. Ce n'est pas une transposition. N'avez-vous pas peur finalement que le scénariste en vienne à déformer un peu l'histoire, à ne pas penser à la même manière que vous, à la psychologie des personnages, au lieu, à votre représentation finalement que vous faisiez de l'histoire? Vous savez, il y a toujours des concessions à faire. Après, je pense que sans aller jusqu'au scénariste, ne serait-ce que le lecteur, qui lui va partager le roman, va se faire lui-même sa propre idée, il va s'approprier l'histoire, il va parler également avec sa voix à lui et donner vie à des personnages d'une certaine manière. Et les lecteurs sont très souvent déçus des adaptations parce qu'ils avaient une idée en tête et quand ils voient le résultat fini, qui est l'interprétation d'une autre personne, ben, bien souvent ça colle pas. Et finalement, quand on écrit un roman qui pourrait être adapté au cinéma, est-ce que dans sa tête, on s'imagine déjà, par exemple, voir un acteur précis jouer le rôle de cette personne, ou finalement on se laisse aller et on laisse décider les autres? Ça dépend, mais on peut le faire effectivement au risque d'être déçu par la suite parce que soit l'acteur est trop cher, soit la production choisit quelqu'un d'autre à ce moment-là pour des questions de calendrier, de planning, parce que l'acteur est déjà occupé. Mais oui, on a tous nos petits favoris, nos petits chouchous avec lesquels on joue dans nos têtes et on se dit bah, j'aimerais bien un jour le voir jouer sur grand écran dans mon histoire. Et vous, votre acteur dont vous rêverez de voir interpréter un rôle que vous avez écrit, qui ce serait, et finalement pour jouer quel rôle? Alors là, on va parler de Witness of Shadowland. On pense notamment à Saïd Tagmaoui, à Michael B. Jordan. Mais là encore, on reste sur du souhait. Et finalement, quel livre que vous avez écrit, pas le dernier, mais quel livre préféreriez-vous voir adapté en film? Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous intéresserait, à part peut-être Witness of Shadowlands, vu que c'est l'issue que vous espérez? J'aimerais bien voir Lucie ou Miroir. Pourquoi? Lucie, parce que c'est une histoire que j'ai écrite avec beaucoup, on va dire, comment dirais-je, qui m'a tenu à cœur parce que j'ai travaillé cette histoire pendant 2 ans et demi avec la Mivilude et l'UNADFI, qui sont des organismes de lutte contre les sectes. Et c'était quelque chose qui était assez intéressant à faire. Et j'aimerais bien que le travail effectué soit retranscrit à l'écran et qu'on voit un petit peu justement ce que ça représente, la matérialité en fait de ce danger qui est somme toute invisible et dont on ne parle pratiquement jamais. Donc pour cette raison, Lucie, ouais, j'aimerais bien. Et du coup, je suppose que pour traiter des sectes comme ça, vous avez dû vous documenter pas mal. Comment vous avez fait justement pour décrypter un peu tout ce système de sectes? Alors j'ai été aidé justement, comme je vous disais, j'ai travaillé avec l'UNADFI et la Mivilude. Ce sont des organismes ministériels qui existent et qui sont là pour aider justement les victimes des dérives sectaires ainsi que leurs familles. Il y a un soutien psychologique parce que ce sont des choses on ne sort pas d'une secte comme ça. Sortons vraiment jamais un jour. Ça, la réponse, je ne l'ai pas, mais on a travaillé avec des psychologues, des psychiatres également, et on a décrypté. J'ai dû inventer une secte pour ne pas parler de structures déjà existantes, afin d'éviter tout type de problèmes liés à la diffamation notamment. Pour terminer, après la sortie de Witness of Shadowlands, à quoi vous nous attendre comme prochain roman? Un thriller, un polar, un science-fiction, un fantastique qu'est-ce qui est Alors, prévu? très bonne nouvelle que je vais annoncer ici à la radio, la suite de Lucie qui m'a été beaucoup réclamée et est en préparation sortira en 2022 avec un autre roman dont je vous laisserai la surprise. Très bien, merci Alick Macaire d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du thriller Dichotomie aux éditions Rebelle. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, en audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.